C'est facile d'aimer la méditation, d'aimer le bouddhisme, d'imaginer que le bouddhisme c'est une bonne chose, ou la méditation c'est une très bonne chose. J'ai médité, quelquefois c'est magnifique, c'est très bien. Vous devez méditer par exemple. Souvent on imagine que la méditation serait très bien pour l'autre. Mais si on a découvert qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose d'important, quelque chose de belle dans la pratique, pratiquez alors. La vie est courte, ça passe vite. C'est une grande bénédiction dans la vie de découvrir des outils puissants et transformateurs. Mettez ces enseignements en pratique. Ces deux éléments ensemble, c'est comme ces deux ailes du oiseau d'éveil, comme disait le Bouddha, des enseignements et de la pratique. Si on lit, si on absorbe des enseignements, si on se trouve d'accord avec les bons mots du Bouddha ou d'autres enseignants, mais on ne le met pas vraiment en pratique dans notre propre vie, c'est comme si on étudie une carte et on admire le territoire, mais sans jamais mettre le pied sur le terrain. Pratique et enseignement. Enseignement et pratique. L'éveil s'ouvre inévitablement. Finalement, le bouddhisme n'est pas quelque chose à croire, mais quelque chose à faire. C'est une invitation, surtout. Une invitation à aborder la vie le plus directement, le plus intimement, le plus vraiment. Les fruits de la pratique dépendent surtout juste de la sincérité avec laquelle on s'engage